Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu réagir parce que j'avais pas vraiment réagi à ce genre de choses et surtout parce que la personne même impliquée a répondu à la polémique du moment, Quentin Tarantino avec Paul Dano. Donc pour rappel, il y a quelques mois d'ici, Paul Dano s'était fait démonter dans tous les sens du terme par Quentin Tarantino. Alors Quentin Tarantino, voilà, c'est quand même une personnalité assez connue, c'est un réalisateur très connu, très talentueux sur pas mal de points. Vraiment, on va pas remettre en question quand même son travail là-dessus. Il nous a quand même pondu des films cultissimes. Je pense à Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django, Reservoir Dogs, Once Upon a Time in Hollywood, qui est sorti très récemment, voilà, enfin en 2019. Les 8 salopards, Union en enfer, etc. Vraiment énormément de classiques du cinéma à ce niveau-là. Paul Dino, c'est un gars donc qui est lui par contre un acteur et il a quand même fait pas mal de trucs assez intéressants. There Will Be Blood, il a sorti de Batman, Prisoners, Little Miss Sunshine, elle s'appelait Ruby et j'en passe, vraiment pas mal de films assez intéressants. Certains parfois pas terribles et d'autres quand même plutôt bons où il est impressionnant. Prisoners par exemple, il est vraiment très bon. Moi j'ai adoré ce film et son jeu d'acteur. De Batman très récemment aussi, excellent jeu d'acteur là-dessus. There Will Be Blood, très intéressant aussi. Voilà, donc vraiment des films vraiment pas mal là-dessus. Et il a fait aussi des séries, à savoir, voilà. Bref, donc pourquoi je parle de lui, c'est que très récemment, le cinéaste donc a expliqué durant une interview que Paul Dino était nul. Il a dit il est nul. Voilà, c'est le maillon faible, c'est un mec tellement médiocre et pas intéressant. Daniel Day-Lewis prouve qu'il n'a pas besoin d'un partenaire charismatique, c'est le film qui en a besoin. Lui il n'a besoin de rien. C'est censé être un film mené par un duo et ça ne l'est pas. Parlons donc de There Will Be Blood. Voilà, là-dessus, c'est quand même assez triste, provocateur. Voilà. Bon, en tout cas, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais en fait, en grattant un petit peu plus, apparemment, Paul Dino aurait un jour peut-être refusé de tourner chez Quentin Tarantino. En tout cas, c'est la théorie qui se pose. Parce que clairement, pourquoi une telle... pourquoi un tel truc comme ça personne n'a compris. Bref, il y a eu pas mal de réactions. Pas mal de personnes qui ont quand même pris la défense à ce niveau-là de Paul Dino. Et je fais partie des gens qui prennent un petit peu la défense de Paul Dino. Non, ce n'est pas un acteur médiocre, que du contraire. J'ai pas trop compris pourquoi il l'avait attaqué. Et franchement, très sincèrement, je trouve que c'est un très bon acteur. Voilà, il a joué dans pas mal de films très intéressants que je conseille vraiment d'aller checker. Tous les films à peu près que j'ai nommés sont vraiment intéressants. Voilà, il a fait quand même des séries très intéressantes aussi. Alors je comprends pas trop pourquoi il le traite d'acteur complètement nullissime. Alors ok, d'accord, c'est peut-être pas le gars que forcément tu vas penser directement en tant qu'acteur. Ça c'est réel. Franchement, très sincèrement, c'est pas forcément le gars auquel je vais penser directement. Si je pense cinéma, je pense directement à des gars comme Bruce Willis, Stallone, voilà, des gars comme Schwarzy aussi. Des personnes plus récentes, on va dire, à la Timothée Chalamet, c'est plus récent, Robert Downey Jr., etc. Vraiment tous des gars ainsi, Chris Hemsworth, même les frères Hemsworth à ce niveau-là, la famille Baldwin aussi, voilà, c'est tous des gens ainsi que je pense. Pas forcément lui, mais quand je le reconnais, quand je vois que c'est lui, franchement, je me dis à chaque fois, ouais, franchement, il y a moyen que ça soit un excellent film. Et surtout en tant que psychopathe, voire tueur ou un truc dans le genre, vraiment, ça lui va merveilleusement bien. J'ai vu plus d'une fois dans des films où c'était pas un gars très net. Je dois dire quand même qu'il joue très bien. D'ailleurs, dans Batman, c'est donc l'ennemi principal, c'est lui le méchant principal et il joue vraiment très bien. Voilà, en tant qu'homme mystère à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment que je l'ai plus vu. Donc voilà, et très sincèrement, j'avais vraiment aimé son rôle dans Batman. Voilà, vraiment, je conseille vraiment d'aller checker, c'est un très bon film. J'avais bien aimé aussi dans d'autres rôles, tels que Prisoners. Encore une fois, Prisoners, je conseille vraiment d'aller checker, c'est vraiment un très bon film. Voilà, joué donc aussi avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Bref, je vais pas trop vous en parler. Prisoners, c'est un très bon film que je conseille très sincèrement d'aller checker. Voilà, je pense clairement qu'il y a fortement moyen que vous ressortiez de ce film là avec quelque chose d'assez fou, vraiment. Alors il est prévu aussi pour The Batman par 2.
ça il faut quand même le savoir. Il a joué dans Okja, c'est quand même un film assez connu à ce niveau-là. Il a joué vraiment dans plein de trucs, hein. Looper par exemple, c'est pas mal comme film. Cowboy et Envahisseur, il avait aussi joué dans The Guilty. Voilà, vraiment pas mal de films cultes, moins cultes, reconnus, etc. Mais très sincèrement, j'ai pas compris trop le pourquoi du comment. Et très sincèrement, ouais, moi, chaque fois que j'ai vu un de ces films, du moins que je savais que c'était des bons films, etc., à chaque fois, il m'a pas laissé vraiment indifférent, que du contraire. Je me dis à chaque fois, ok, le gars en tant que psychopathe, ça lui va bien. En tant que méchant, ça lui va bien. J'aimerais bien, alors je l'ai pas encore vu aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans un rôle gentil. J'aimerais bien le voir dans un rôle gentil. Peut-être que ça doit être incroyable. Mais à chaque fois, je l'ai vu en tant que méchant, c'était incroyable. Voilà, donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi Tarantino a fait ça. Paul Dino a quand même répondu ces dernières au moment où je fais la vidéo. Donc elle sortira donc la semaine prochaine, mais au moment où je parle, donc c'est ces dernières 24 heures, donc donc on est le 30 au moment où je fais cette vidéo là, donc à mon avis c'était le 29. Voilà, le 29 il a répondu à ça, 29 janvier, alors que bon, avec Quentin Tarantino ça date quand même de quelques temps, hein, voilà. En tout cas bon, c'était plutôt début décembre cette histoire là, donc il a quand même fallu le temps pour qu'il réponde. Et bah, clairement, il a répondu en disant en gros bah, que ça l'a blessé. Il dit en gros ça blesse, c'est vraiment nul. On ne dirait pas ça de Tom Cruise, on ne dirait pas ça d'un acteur de premier plan à Hollywood. J'étais incroyablement reconnaissant que le monde ait pris ma défense à ma place. Voilà, et bah, clairement, c'est vrai quand même que beaucoup de monde ont pris sa défense. Alors, c'est réel, c'est pas forcément un gars de premier plan, hein. C'est pas un Tom Cruise. Tous les noms que j'ai cités auparavant, hein, c'est pas un Tom Cruise, c'est pas un Robert Downey Jr., c'est pas un Schwarzy, c'est pas un Stallone. Mais c'est un gars, à chaque fois que tu le vois, ouais, il crève l'écran, et je comprends pas trop pourquoi. Quant à Tarantino, il nous fait des trucs comme ça. En tout cas, Tarantino, depuis un petit moment, il faut être honnête, c'est un de mes réalisateurs que je préfère. C'est vraiment un gars que je kiffe à mort. Moi, chaque film que j'ai vu de lui, à chaque fois, ça m'a foutu sur le cul. J'ai toujours bien aimé ses films. Je vais être très honnête avec vous. Voilà, moi j'ai grandi. Franchement, la première fois que j'ai vu Pulp Fiction, ah les gars, ça m'a retourné Pulp Fiction. J'étais là, j'ai fait oh. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Ça c'était mon tout premier film que j'ai vu de Tarantino. Après j'ai vu Kill Bill très récemment. Moi j'ai pas vu quand j'étais gamin. J'ai vu très tard hein, Kill Bill à ce niveau là. Mais par contre Inglourious Basterds, ça je l'avais vu. Voilà, Django je l'avais vu. Et j'avais kiffé. Les 8 salopards j'ai kiffé. Voilà, Jackie Brown j'avais kiffé aussi. Et franchement je me disais à chaque fois, wow, le gars il nous sort quand même des pépites, etc. Je pensais pas que autant que c'était... Je vais dire les termes, un connard comme ça en fait. Mais c'est pas la première fois, depuis un petit moment, je vais dire depuis 4-5 ans, il enchaîne des polémiques sur polémiques sur polémiques. C'est vraiment dommage. Parce que là, il est vraiment en train de faire une grosse erreur là-dessus. C'est que très clairement, là, il est légèrement en train de mettre un pied dans la tombe. Parce que si un gars comme ça, il s'attaque comme ça gratuitement, j'imagine même pas avec les autres acteurs comment il doit être ignoble. Ignoble, vraiment, ça doit être catastrophique de travailler avec un gars pareil. Bref, en tout cas, moi je trouve ça quand même plutôt dommage à ce niveau-là parce que c'est quand même, débile ce qu'il est en train de faire. Ça tombe, ce garçon-là, un jour ou l'autre, peut-être qu'il aura accepté de travailler avec lui. Paul Dino, il aurait crué l'écran sur un de ses films, sûr et certain. Ma main coupée, mais très sincèrement, ouais, encore une fois, depuis un petit temps, Tarantino, c'est des polémiques sur des trucs qui servent absolument à rien. Ce gars-là, je comprends pas du tout pourquoi il enchaîne des polémiques aussi débiles que ça. Bref, en tout cas, c'est triste quand même. En plus de ça, il devrait faire un ou deux derniers films. Après, il a dit comme quoi qu'il arrêtait sa carrière. Bon, en même temps, ça fait 15 ans qu'il nous le sort. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est pour nous laisser ce genre de truc-là, ce genre de traces-là, que tu fais des perfects sur perfects, et qu'à la fin de carrière, tu pètes des câbles et t'insultes tout le monde à Hollywood. C'est quand même catastrophique, ce genre de choses, quand même. Bref, en tout cas, moi, personnellement, je soutiens Paul Dano à ce niveau-là, parce que c'est un excellent acteur. Vraiment, Paul Dano, c'est un excellent acteur que je conseille vraiment d'aller checker. Je vous ai donné plusieurs films, hein, voilà, encore une fois, je le répète. Prisoners, très sincèrement, n'hésitez pas à aller le checker. C'est un très bon film. There Will Be Blood, très bon film aussi.
Voilà, il y a eu Batman aussi dans lequel il est dedans. Il y a deux Batman 2 qui devraient arriver en 2027, donc l'année prochaine, où il sera encore dedans. Voilà, il y a Little Miss Sunshine, ça j'avais déjà entendu parler, je l'ai pas encore vu, mais j'avais déjà entendu parler. Voilà, il y a Looper dans lequel il était dedans, ça je l'ai vu, c'est pas un mauvais film, très bon film aussi. Okja, je sais que c'est pas mauvais, voilà, il faisait partie des films assez cultes à ce niveau-là. Il y a le Mage du Kremlin, il y a vraiment pas mal de trucs. Franchement, n'hésitez pas à y checker, c'est pas un mauvais acteur, que du contraire. Écoutez pas ce que dit Quentin Tarantino, malgré que j'ai un énorme respect pour sa carrière derrière la caméra à ce niveau-là, mais très clairement, faut dire les termes, Quentin Tarantino il dit quand même pas mal de merde, surtout ces dernières années où c'est clairement catastrophique à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas grand-chose à dire, je vais pas tirer ça en longueur. En tout cas, force à Paul Dano, qui a subi quand même une grosse haine de la part de Quentin Tarantino, mais beaucoup d'amour de la part du public. En tout cas, je remercie le public, que ce soit francophone, hein, j'ai vu beaucoup de personnes défendre cet acteur-là, ou même anglophone ou autre, hein, voilà, il y a beaucoup de monde qui ont pris sa défense. Voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est quand même un acteur incroyable qui malheureusement s'est fait insulter gratuitement par un gars qui se croit intouchable et qui aujourd'hui a remarqué qu'il n'est pas forcément intouchable. L'industrie du cinéma, il est peut-être temps qu'il change, voilà, il serait peut-être temps d'avoir un peu plus de respect, que ce soit envers les réalisateurs, que ce soit envers les acteurs, envers les maquilleurs, etc. Voilà, les personnes qui font les effets spéciaux et autres. Il faut avoir un petit peu plus de respect dans le cinéma, voire même dans le monde en général. Voilà, parce que très sincèrement, c'est quand même dommage de partir en couille pour des conneries comme ça. Voilà, et j'espère vraiment que notre cher Tarantino va se remettre en question et se calmer et respecter un petit peu plus les acteurs. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de cinéma. Salut tout le monde, ciao ciao.